Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce qui est prêt à fleurir dans ta vie? Je vous ai choisi 5 fleurs. Ça va être une guidance qui est vraiment orientée sur les éléments, sur la terre, sur les plantes, sur les planètes, sur les étoiles, sur les astres. Et vraiment quelque chose qui va vous permettre de ressentir en vous ce qui est prêt à fleurir. Il y a 5 guidances. 1, cette fleur bleue, 2, ces 3 fleurs, 3, cette fleur rouge, 4, le tournesol et 5, ce lotus. Je vous laisse prendre un petit moment pour vous déterminer. Juste après, je vais faire en accéléré, battre les cartes et les distribuer. Comme ça, vous aurez peut-être encore un autre ressenti avec les 5 tas. Et puis, on passera à la première guidance. Donc, prenez bien le temps. Prenez une grande respiration, détendez-vous, on part pour un voyage vers ce qui est en train de fleurir à l'intérieur de vous et dans votre vie. À tout de suite! Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi cette magnifique fleur bleue, la première guidance. Ici, pour moi, cette fleur bleue, elle m'est venue comme une fleur qui s'épanouit, qui sort de la timidité, qui ose communiquer qui elle est, et puis qui ose aussi dire son besoin, dire sa vérité, dire si c'est juste ou si c'est pas juste. Alors, je vais voir un petit peu ce que la guidance complète, mais voilà, la fleur bleue, c'était vraiment une question de communication pour moi, hein, initialement. Alors, je vais sortir les cartes, les étaler les unes après les autres, et puis je garde les 2 cartes de la fin pour une petite méditation de fin, ou un petit conseil, ou un petit message des éléments. Hein. Je travaille vraiment avec les éléments et les astres dans cette guidance. Allez, pour commencer, la première carte des semeuses, la récolte automnale. Alors, intéressant parce que c'est une carte qui va vous parler justement de votre capacité à récolter, mais aussi de votre capacité à travailler dans le plaisir, dans la joie de travailler et aussi dans une récolte juste. Cette carte, elle va vous parler de votre capacité entre le don et le recevoir, par exemple. Comment est-ce que vous donnez? Comment est-ce que vous recevez? Quelle est votre mentalité? Est-ce que vous pensez que vous devez travailler dur ou pour obtenir? Est-ce que vous pensez que il faut en faire toujours plus pour être reconnu, apprécié? Hein, c'est vraiment une carte qui vous pose vraiment la question de la joie dans votre vie, dans votre travail. Deuxième carte de sickle. Regardez ça, la faucille. Là, c'est quelqu'un qui a décidé de récolter. Ce qui va fleurir dans votre vie, à mon sens, c'est que vous vous donnez l'autorisation à la fois de faucher les mécanismes qui ne sont plus valables pour vous et de récolter ce qui est juste. Vous voyez, ça correspond vraiment. La faux dans le normand, c'est quelque chose qui va faucher, qui va couper les choses qui ne servent plus, qui ne sont plus bonnes. Moi, je vois des mauvaises herbes. Je vois des mauvaises herbes qui étouffent la récolte. Justement, peut-être posez-vous la question, est-ce que je me donne vraiment toutes les chances? Est-ce que je reste dans la positivité pour faire fleurir ce que je veux faire fleurir dans ma vie? Avec la récolte automnale, on est quand même dans un domaine plutôt professionnel, plutôt matériel. Hein. Alors, troisième carte, le choix. Vous êtes maître des choix qui s'offrent à vous. Ok, voilà. Donc, vous allez avoir justement, en changeant cette dynamique, en changeant de perspective, je vais regarder avec le... Oh là là, bon, transformation.
Il y a quelqu'un qui éclot vraiment. Je crois que là, vous êtes vraiment en train de prendre conscience de qui vous êtes véritablement, de la personne de choix, de qualité que vous êtes. Et je pense que vous êtes vraiment, ce qui va fleurir, ce que vous allez permettre de fleurir chez vous, va être dans votre capacité à vous dire oui, à vous choisir, à accepter de vous transformer. Et vous voyez, on a des cartes pleines de fleurs ici. Hein. On a vraiment ce papillon qui est dans les fleurs, avec 4 petites papillons au coin. Quelqu'un qui se structure, quelqu'un qui se maîtrise. Ce qui fleurit chez vous aussi, c'est une abondance de possibilités. Et peut-être que c'est ce qui vous a peut-être semblé difficile jusqu'à présent. Peut-être que vous avez eu des difficultés à faire les choix, à prendre une direction. Et peut-être dans cette confusion, vous avez eu du mal à aboutir quelque chose. Je vois quelqu'un qui papillonne, hein, vraiment, quelqu'un qui cherche à savoir ce qu'il ou elle peut récolter, ce que vous pouvez récolter. Ici, on est vraiment avec la carte 54, on est dans la dernière carte hein, de l'oracle Seed and Sickle. On est dans la fin de la saison de l'hiver et il y en a un renouveau de printemps. Donc, à quel moment vous regardez la vidéo va être important aussi. Regardez, si vous êtes en automne ou en hiver, ça signifie que le travail, il est en train de se faire, il est en train de maturer et il va passer à la vitesse supérieure à la sortie de l'hiver. Si par contre vous êtes en été, en printemps ou en été, regardez ce que vous avez commencé à semer en automne, en hiver et regardez les fruits que ça a donné. Et si les fruits ne sont pas suffisants, faites les réajustements parce que là, la guidance me dit que vous êtes en train de faire les bons choix. Vous vous donnez des permissions pour faire fleurir ce qui doit fleurir. Alors, je vais aller plus loin avec la lune, justement. Votre engagement est mis à l'épreuve. Premier quartier, oui. Alors, quand j'ai une carte comme ça, je me dis, tiens, j'ai quelqu'un qui, quelque part, est challengé. Libération, premier croissant. Premier quartier, premier croissant. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous êtes vraiment à la fin de quelque chose où vous êtes en train de vous libérer de vos propres limitations. Ce qui fleurit aussi, c'est que vous allez pouvoir enfin, je pense, hein, prendre un temps de repos. Parce que jusqu'à présent, il y avait de la confusion, il y avait des obstacles, il y avait certainement du découragement chez vous. Vous êtes quelqu'un qui avait dit peut-être, oh là là, mais j'y arrive pas, j'arrive pas à avancer, ce que je fais, ça ne fructifie pas, peut-être que je devrais changer. Donc, quelqu'un qui était en quelque part dans une espèce de prison mentale comme ça, de décision qui n'arrivait pas à se faire, et peut-être quelqu'un qui était dans un isolement, j'entends aussi, hein. Quelqu'un qui n'arrivait pas à s'ouvrir aux autres, à ses proches, qui essayait de se montrer fort et qui était challengé peut-être aussi par l'entourage justement, qui dit bah alors t'en es où, qu'est-ce qui se passe? Et donc toujours on vous ramenait l'attention sur ce qui marchait pas. Or, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, la transformation et la libération sont là. Et vous voyez que vous avez ici des papillons à nouveau qui sortent. Donc, il y a une période de stase, une période de stagnation. Mais ça y est, le printemps arrive. Et moi, ce que je vois, quand je visualise votre univers intérieur, vos projets, je vois un paysage de neige un peu désolé, mais moi, là, dans un coin, je vois quelques crocus qui ont commencé à pousser la neige, à sortir la neige. Et donc, je me dis, regardez ces crocus et ne vous mettez plus en question. Ça avance et ça y va. Allez, je vais mettre tout de suite le magicien. Vous êtes prêt vous êtes prêt à recommencer un nouveau cycle. Et vous avez, on me dit, toutes les compétences et toutes les cartes en main hein, pour réussir ce que vous voulez faire, quel que soit le projet. Ouais. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous trouvez, voilà, vous voyez, il y avait l'indécision qui sort toujours. Vous êtes encore dans une période d'indécision. Vous n'arrivez pas à croire vraiment que vous sortiez de ce froid. Vous voyez, il y a le 3 de l'hiver ici, le 2 de l'hiver ici. On a des cartes à dominance bleue. On a vraiment quelque chose de mental. Il faut absolument sortir de cette configuration du mental et laisser votre corps, votre joie, vos savoir-faire vous guider. Pourquoi? Parce que vous avez le magicien et l'étoile qui sont des cartes d'incarnation, des cartes d'action, des cartes de manifestation qui sont
qui entourent la 3 d'épée et la 2 d'épée, qui sont des cartes de situations difficiles. Pour la 3 d'épée, il y a eu de la tristesse, il y a eu peut-être des échecs, il y a eu beaucoup de doutes, il y a eu des blessures. Moi, je ne veux pas prendre à la légère ce qui s'est passé pour vous jusqu'à présent. Je pense que votre cheminement, si vous avez choisi cette fleur bleue, n'a pas été facile. Je pense que vous avez dû faire des deuils. Je pense aussi que vous avez dû faire des choix difficiles qui ont dû justement vous faire reculer. Vous avez dû commencer à vous engager dans des projets et puis dire « Ah, il me tombe ça encore sur la tête » et des conflits, et des peines de cœur, peut-être des ruptures, des incompréhensions, qui vous a mis dans le doute et dans l'hésitation. Et bien sûr, vous n'avez pas pu regarder le futur avec espoir et optimisme. Vous n'avez pas pu rester dans votre foi. Vous n'avez pas pu vous ouvrir, vous mettre dans cette énergie pour accueillir ces nouveaux changements. Donc ces temps difficiles sont résolus. Ce qui fleurit à vous dans votre vie, ce sont des projets pleins de comment dirais-je, c'est pas des projets, ce sont des énergies de joie, de confiance, d'ouverture et d'accueil dans votre corps, dans vos énergies corporelles. Je vais regarder justement avec l'oracle du soleil. Ouais, le risque. Vous pouvez maintenant, vous avez la clé, vous pouvez maintenant prendre des risques. Je pense que vous pouvez prendre votre direction avec plus de confiance. Vous avez ici le symbole de la 3 de denier. Et vous voyez, avec la 3 de denier, elle remplace la 3 d'épée. Et elle va vous dire, vous allez faire des rencontres qui vont vous permettre de gagner en force, de gagner en confiance. Et vous avez 2 fois l'ours ici. Vous avez un ours qui est là. Et vous voyez, cet ours, il n'est pas craint. Cette personne, elle est avec son baluchon. On est dans la carte 1 à nouveau, comme ici. Elle avance, elle n'a plus peur de se montrer, de monter un business, de monter un projet, de changer d'emploi, ou d'avoir une promotion dans son entreprise et dans son emploi, parce que peut-être que vous avez fait des formations, peut-être que vous avez développé vos compétences, et maintenant ici, on me dit que c'est prêt. L'étoile, c'est aussi quelqu'un qui est prêt à trouver non seulement sa place dans le monde, mais qui est prêt à offrir sa richesse et sa compétence au monde. Vous avez 2 arcanes majeures ici. Le numéro 1, le numéro 17, vous avez à nouveau le nombre 1 ici. Je vais regarder avec d'autres cartes du tarot. 5 d'atamé. Vous voyez, vous avez toujours la 5 d'épée. Vous avez toujours l'impression que les autres y prennent. Lui, il est dodu, il est bien satisfait, il prend les couteaux vers lui. Et vous avez cette impression d'être en manque, de devoir donner aux autres et de ne pas avoir en retour. Il y a pourtant un pan qui est ici, il y a une plume de pan. Et ne prenez pas... Alors peut-être que le message pour vous, pour vous aider à mieux faire fleurir vos projets, vous pouvez non pas être dans un état de conflit, de lutte, d'envie, de sentiments de peine, avec le 2, la 3, la 5 d'épée, un mental comme ça qui n'est pas heureux, qui n'est pas satisfait. Transformer ce mental en « c'est merveilleux ce que cet homme-là gagne, c'est merveilleux ce que cet homme-là a pu acquérir, c'est merveilleux cette réussite de telle ou telle ou telle personne qui fait quelque chose que moi aussi j'ai envie de faire. » Et là, vous allez pouvoir, vous voyez, on a un magnifique pot de fleurs rouges qui sont toutes en fleurs ici. Et on est vraiment dans la matérialisation. Pour vous, il vous faut... vous allez voir que si vous changez ce mental, si vous lâchez ces basses vibrations de mental, vous allez pouvoir avancer avec confiance. Ne vous comparez surtout pas, c'est très mauvais pour vous. Alors, voyez le roi de chêne. On a ici quelqu'un qui était coincé. Regardez les croyances face à l'abondance, à l'argent dans votre famille, dans votre lignée, dans vos lignées, masculines et féminines. Et regardez que vous êtes prêt à vous en décrocher. C'est un des plus beaux pendus que j'ai vu. Regardez, il est même pas attaché. Son pied, il est prêt à glisser tout doucement sur le sol. Il est en confiance, il est totalement relaxé. Vous changez de perspective et à nouveau, la carte du
pendu, la carte ici du roi de chêne, vous fait dire que vous avez la solidité pour maintenant pour vous planter sur vos deux pieds et laisser ces projets que vous avez fleurir. Pour moi, ce qui fleurit pour vous, c'est vraiment une abondance dans vos projets professionnels, une abondance dans ce que vous offrez aux autres. Vous avez des connaissances, vous avez des compétences, et maintenant vous faites le choix de vous tourner vers les autres. Au lieu d'être tourné vers l'intérieur avec le 3 de l'hiver, le 2 de l'hiver, la 5 de l'hiver et la 12, l'arcane majeur 12 du pendu, vous allez avec le magicien et l'étoile vous tourner vers les autres. Et vous allez pouvoir laisser fleurir ces compétences. Cavalier de bâton. Voyez, un cavalier de bâton, très très doux, très très féminin. Un cavalier de bâton qui va avec assurance sur le bon chemin. Et vous voyez, il va au village. C'est-à-dire qu'il va dans un endroit où il y a une communauté, où il y a du monde qui va l'accueillir. Pour moi, ce qui fleurit chez vous, 11, la pierre levée, hein, la force. Donc, la harm known, vous faites, il ne faut plus faire de mal à vous-même. Il ne faut pas faire, moi je pense pas que vous soyez quelqu'un qui fasse du mal aux autres. Je pense que vous êtes quelqu'un qui vous fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Hein. Vous êtes quelqu'un qui remuait de sombres pensées. Vous êtes quelqu'un qui pouvait perdre la foi. Et donc, comment voulez-vous que sur un terreau pareil fleurissent de magnifiques projets? Et de là, vous êtes en train de vous libérer. Ce qui fleurit chez vous, c'est la foi, c'est la confiance, c'est l'habileté, c'est l'offrande de vos capacités, de vos compétences et de votre corps aussi, d'un corps qui est le reflet de la paix intérieure, de la joie que vous voulez offrir aux autres. Alors j'ai les deux cartes derrière, les deux cartes conseils. Quel est l'élément qui me vient? Voilà, alors sur l'oracle des cristaux, il y a la relation, hein. Bonheur, voyez. Regardez le cristal qui se forge lorsqu'on dit le bonheur, c'est l'étoile de David, hein, c'est-à-dire les deux étoiles, les deux triangles inversés qui représentent le cœur. Étoile de David, ce cristal fait écho au songe bleuté du poète Paul Éluard. Il ne faut pas du tout pour faire un monde, il faut du bonheur et rien d'autre. Voilà, c'est vraiment, vous allez sentir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, de la légèreté, de la libération, de la douceur intérieure. Et c'est ce fleurissement-là qui est en train de se produire. Et ça va vous amener tout naturellement à vous offrir au monde et à faire fleurir vos projets. Libération. Par les compréhensions intérieures que m'apportent les défis, en les surmontant, hein, on est là, hein, le risque, la libération, on y va, on surmonte ce mental qui freine. Par les vieilles croyances dont je me détache, bon, on est vraiment là-dedans, merci les guides, hein. Par les masques que je laisse tomber, par ma volonté de travailler sur moi-même, par ma façon de voir la beauté de l'existence, j'ouvre mon cœur à la vie et me libère intérieurement. Oh, vous avez vu ce que je viens de vous dire? Il y a l'amour ici. J'ai la foi en moi et retrouve ma légèreté de vivre. Bon ben voilà, c'est exactement, je vais le mettre ici en résonance, hein, cette carte. C'est vraiment ça. La foi va vous donner une résonance, une vibration. Pensez à ce magnifique cristal. Relation, bonheur. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je suis très heureuse de l'avoir faite. Vous avez sous la vidéo toutes mes propositions. Et puis je vous dis à très bientôt. Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi cette guidance numéro 2 avec ces 3 jolies petites fleurs. Regardez comme elles étaient fines, comme elles étaient douces, comme elles étaient harmonieuses. Pour moi, si vous avez choisi cette guidance numéro 2, à mon avis, vous allez peut-être me dire bah, c'est pas la bonne guidance ou oui, tout à fait. On va voir plus loin avec les cartes, mais vous avez besoin de mettre du renouveau, du changement, de la variété, de l'enrichissement, du dégagement aussi, du nettoyage dans vos relations. Et c'est sous cet aspect
que je vais faire cette lecture avec les cartes qui vont venir. J'ai pas encore vu quelles étaient les relations, si elles sont sentimentales ou professionnelles. Les 3 fleurs peuvent quand même m'indiquer qu'il y a des relations professionnelles qui vont changer et évoluer, mais la douceur de ces fleurs m'incline à penser que c'est aussi des relations sentimentales qui vont soit arriver dans votre vie, soit se modifier, se transformer. Allez, on regarde tout de suite. Alors, première carte des semeuses, le fil de soie. Alors oui, moi je vois quelqu'un ici qui est un petit peu, qui manque d'accompagnement, qui manque de relation, qui est un petit peu dans un isolement, qui est un petit peu dans une léthargie, qui est un petit peu dans une espèce d'hiver en fait, un petit peu dans une espèce de figement. Il est possible que vous ayez passé une période d'introspection ces derniers temps, que vous ayez vraiment passé du temps à vous poser des questions sur vos relations, à peut-être même faire le tri, peut-être même changer des choses dans vos relations, rencontrer de nouvelles personnes, en quitter, mettre un terme à une relation sentimentale qui n'est pas satisfaisante, voire sur le plan sentimental, passer un petit moment en solitaire, en solo. Alors, quelle est la fleur qui vient? Magnolia. Intéressant. On me dit que ça ne fleurit pas, ça n'a pas fleuri pendant un petit moment et que avec le magnolia, ça va être le festival dans vos relations. Je sais pas si vous connaissez les magnolias, moi c'est un de mes arbres favoris, c'est un arbre devant lequel je suis toujours en extase, c'est un des premiers arbres à faire des fleurs au printemps, et je sais pas si vous le connaissez, mais c'est des fleurs qui sont grosses comme ça, et elles fleurissent bien avant que n'arrivent les feuilles, donc on a tout le temps de les voir fleurir, d'en profiter, elles ont un arôme délicieux. Donc moi, avec le magnolia, ce qu'on est en train de me dire, c'est que ça va fleurir avant tout le reste. C'est bien ce que je me disais. Pour vous, ce qui fleurit dans votre vie, définitivement, ce sont des relations. Un renouveau dans vos relations est bien avant toute chose. Et il est bien possible que ce renouveau, ce fleurissement dans vos relations vous apporte en cascade, eh bien, comme sur le magnolia et comme sur l'arbre, toutes les feuilles qui vont se mettre à éclore en quelques jours derrière. Voyez l'idée? Donc, ce qui va fleurir, c'est de nouvelles relations qui vont arriver dans votre vie et qui vont entraîner des changements dans d'autres domaines que ce domaine-là. On va voir plus en détail ensuite. Alors, que nous disent les fées? Illumination. L'illumination révélera votre conscience supérieure. Ok, donc ces nouvelles relations vont en plus vous permettre d'élever votre taux vibratoire, d'élever votre taux énergétique, d'accéder à un niveau de conscience supérieur. Et bien sûr, je pense que c'est un aller-retour. C'est comme vous avez travaillé. Vous avez fait, je pense, beaucoup d'introspection pour vous, sur vos entourages, sur vos relations. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait su faire des bilans et vous poser les bonnes questions. Parce que cet arbre aussi, le fil de soie, il me dit comment je peux vraiment tisser quelque chose d'harmonieux dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quelqu'un qui est capable vraiment de se poser, d'analyser avec clarté et méthode ce que j'ai fait, ce que j'ai récolté et comment je peux faire différemment pour récolter mieux. Et puis, bien sûr, ce que j'ai fait et quelles relations j'ai récoltées dans ma vie, pourquoi j'ai récolté des relations pareilles, dans quel état d'esprit j'étais. Quand on se récupère des relations merdiques, moi je peux vous dire un truc, c'est qu'on ne va pas bien, qu'on est dans des énergies basses, on est dans des basses fréquences vibratoires parce qu'à l'intérieur de nous, on va pas bien, on a peut-être eu un deuil, on a peut-être eu des pertes, on a peut-être eu une coupure,
avec notre spiritualité, avec notre joie de vivre, avec notre foi. Et là, forcément, il y a des personnes bien cheloues, bien relous, bien pas cool, qui se pointent, qui sont attirées par cette basse fréquence. Et donc, ce qui se passe chez vous, c'est soit vous avez compris ça, vous avez eu cette illumination qui vous dit « Ouh, mais non, mais je mérite mieux !» Hop, je me redresse, je me verticalise, j'ouvre, je me mets dans mon espace du cœur, je regarde les étoiles et le ciel et je me dis non, j'arrête de regarder la boue, j'arrête de regarder la boue, les crottes de chiens et les détritus, et je regarde le ciel et les étoiles. Et boum, qu'est-ce que je fais en faisant ça? Je me cogne dans quelqu'un qui est justement en train de regarder le ciel et les étoiles et ça part d'un grand éclat de rire. Donc il y a cette prise de conscience-là qui est en train de se faire chez vous. Abundance. Bon, moi, c'est ce que je vous disais. J'avais bien senti pour vous que à partir du moment où vous vous ouvrez à même une seule relation magnifique qui fleurit pour vous, là, qui est prête à fleurir, ou une toute nouvelle relation qui est déjà venue dans votre vie, parce qu'avec cette carte de l'illumination, il y a eu déjà une prise de conscience. Vous arrivez déjà avec cette prise de conscience. Vous arrivez déjà avec un hiver qui se termine et un printemps qui arrive avec les magnolias précoces. Donc, je pense que cette relation, elle est peut-être déjà dans votre vie. Elle est peut-être déjà naissante. Ça peut être aussi un guide, un coach. Ça peut être aussi une autre rencontre sur ma chaîne. Bref, quelque chose qui, pouf, vous shift votre énergie dans le relationnel, dans le one-to-one. Et là, ça vous amène l'abondance. Et l'abondance dans tous les domaines. C'est-à-dire que vous avez monté votre énergie, vous connectez quelqu'un qui a aussi monté son énergie, donc ça vous met dans un état énergétique beaucoup plus élevé, et donc ça vous permet d'aller faire des connexions dans les domaines de l'abondance, financière, matérielle, amicale, de joie, de récolte, de plaisir, en corrélation avec cette relation. Ouais, exactement. Il y a vraiment cette dynamique chez vous. Allez, on va regarder ce que dit la Lune. Début d'un nouveau cycle romantique. Nouvelle Lune en Balance. Alors, il y a début d'un nouveau cycle romantique, nouvelle Lune en Balance. Je vous informe quand même que la balance, c'est le signe de la relation, mais pas que de la relation sentimentale. C'est sur toutes les relations. C'est la maison 7, c'est la maison de vos relations. Donc c'est bien ce que je vous disais. Il y a un nouveau cycle romantique pour vous. Donc bien sûr, si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, ok, ça vient pour vous, ça fleurit bientôt dans votre vie. Et ça vous ouvre maintenant un nouveau cycle sur d'autres domaines. Alors, que dit la Lune encore ? Lune de la chasse, abondance. On est dans tout à l'heure, j'avais l'énergie très vierge, et je me disais qu'on est très vierge ou très balance aussi, des énergies vraiment d'équilibrage et vraiment d'organisation des choses, de petit à petit, de pas à pas, je trouve mon équilibre. Et là, vous avez l'abondance 2 fois qui vous est tombé sur la tête. Il y a un petit renard ici, dessous. Il y a un petit écureuil. Elle tient un petit renard dans ses bras. Donc, on a, dans le normand, je fais toujours la lecture du renard avec quelqu'un qui a appris à regarder, qui ouvre les yeux, qui ne se fait pas avoir, quelqu'un qui sait où elle va, une personne qui sait où elle va. Et puis, pour moi, le renard, c'est quelqu'un qui sort de sa tanière et qui va aller aux autres, aller au monde, offrir son business, son projet au monde. Et puis bien sûr, sur le plan sentimental, c'est quelqu'un qui s'associe à une autre personne. Ici, on a deux renards, plusieurs renards qui la regardent. Je vais regarder avec le tarot ce que ça me dit. 3 du printemps. Ouais, 3 de bâton. Visez le long terme. Ouais, voilà. 4. Là, vous avez la 4 de denier. Et donc, vous voyez, vous pouvez vous arriver à trouver un équilibre entre vos rêves. 10 de l'épée, on a 10 de coupe ici. L'amour, là, regardez comme c'est beau. Ils sont dans une espèce de petit paradis des fées, comme ça. Magnifique, ce tarot des fées. J'avais envie vraiment de quelque chose qui soit magique pour cette guidance. Le prince de l'hiver, le cavalier d'épée. Le valet, le cavalier, excusez-moi. Intellectuel, déterminé, concentré, impulsif.
cherchez une solution intellectuelle à vos problèmes, besoin d'agir rapidement et avec détermination, changement soudain ou inattendu. On est bien d'accord et vous avez regardé cette harmonie que je disais chez vous, cet équilibre. On a des bâtons, des deniers, des coupes et des épées. Vous avez les 4 éléments qui sont là et vous avez la culmination de ces 4 éléments avec la 10 de l'épée et le valet et le cavalier d'épée. 10 de coupe et cavalier d'épée. Donc on a quelqu'un ici qui vraiment, vous voyez, il y a de la relation. Relation ici, au centre de la situation. Ce sont les relations qui vont primer pour vous. Avec la question que vous pouvez vous poser, est-ce que je suis dans des relations qui me permettent d'être dans cette énergie? Regardez comme il est sympa, cette petite fée, là, ce petit fée masculin qui surfe sur une hermine. Qui fait de la luge sur son hermine. Est-ce que je suis dans des relations qui peuvent me permettre ça actuellement? Est-ce que je suis dans des relations qui me permettent d'être dans cette 3 de bâton magnifique, regardez ça, d'être en adéquation avec ma vision, avec mon destin? Est-ce que je suis dans des relations qui me permettent d'avoir l'énergie équilibrée, de savoir que quand la personne va venir me voir, je vais me sentir bien, je vais pas me sentir vidée quand elle va repartir. Une personne qui est constructive, une personne qui est satisfaisante émotionnellement. Alors là, on me dit qu'en attendant que vous ayez cette félicité dans votre relation, dans cette nouvelle relation qui arrive, et je souligne que c'est pas obligatoirement sentimental, même si la 10 de coupe me le fait penser, en attendant ça, entourez-vous bien. Allez voir des gens de votre famille, des amis, des enfants, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. C'est important pour vous maintenir dans cette vibration plus élevée qui va vous faire, comme je vous le disais, vous cogner contre quelqu'un qui, lui ou elle aussi, est en train de contempler les étoiles et qui est dans son cœur. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'oracle du soleil? Le détachement. Vénus en Verseau. Vénus en Verseau, c'est quelqu'un qui n'a plus d'attente, qui s'attend à ce que son univers sentimental et ses relations au groupe, parce que Verseau c'est la maison 11 astrologique, c'est la relation avec les groupes, c'est quelqu'un qui n'attend plus rien, qui se dit ok, je sais ce qui je suis, on est dans cette énergie de 3 de bâton, hein. Je sais ce qui je suis, je sais comment je rayonne, je sais quel est mon cœur, quelle est la bonté de mon cœur, quelle est l'honnêteté de mon cheminement, quel est le travail intérieur que j'ai fait. Et maintenant, eh bien, je vais suivre le flow. Il y a un petit bateau ici qui est sur un lac ou un espace très tranquille, très paisible, qui n'est pas dans une attente, qui n'est pas dans une recherche, qui n'est pas dans une je veux. Là, il y a quelqu'un qui a vraiment calmé son mental et qui est allé dans son cœur. Allez, on continue avec le tarot. Oh, purée, on a la 10 de coupe qui revient. Félicité dans les relations. Ce qui fleurit chez vous, c'est des relations merveilleuses et épanouissantes. 7 d'épée. Voilà. Vous osez enfin dire oui à l'amour. Là, on a quelqu'un qui, avec la 7 d'épée, s'est retenu, a eu peur de s'engager. On peut avoir quelqu'un qui a dit « c'est bon, je me fais plus pendre, hein, c'est bon, j'ai déjà donné, l'amour, c'est pas la peine. » Bon, vous voyez ce genre de fermeture du cœur. Et là, on a quelqu'un qui dit « j'y vais. Je vais offrir tout ce que j'ai à offrir. » 4 de denier, c'est pas possible. Vous avez la 4 de denier qui se présente à nouveau. Attention à qui vous faites entrer dans votre vie. Attention à vos relations. Soignez vos relations pour maintenir ce niveau énergétique élevé en attendant que cette nouvelle personne arrive dans votre vie ou en attendant que cette nouvelle belle relation fleurisse dans votre vie. Dernière carte du tarot. 5 de bâton. Tenez-vous éloigné des conflits. Travailler dans la coopération. Hein, donc vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. On a une 5 d'épée, de bâton ici, qui est qui n'est pas ordinaire. On a des gens qui sont autour du feu,
en train de co-créer, de collaborer, alors que la 5 de bâton, c'est une carte qui initialement évoque le conflit, la confusion. Donc vous voyez, c'est vraiment la dernière carte de votre jeu. Vous avez aussi le cavalier d'épée, intellectuel, déterminé, concentré, impulsif, chercher une solution, changement soudain et inattendu, besoin d'agir rapidement. Donc vous allez vraiment pouvoir être dans cette magnifique co-création dans vos relations, parce qu'il y a cette relation sublime qui fleurit. Alors, que me disent l'eau? Relation, viens. Un cristal, quand on dit viens, avec joie et amour, quand on dit oui, quand on ouvre, hein, c'est cette carte-là, quand on dit oui à cette félicité, là on est dans quelque chose comme ça. Et vous le voyez, c'est pas dans cet ordre-là. C'est pas quelqu'un qui se dit bon allez je me donne l'autorisation, allez je sors du truc et ça vient à moi. C'est quelqu'un qui dit je sens déjà que ça vient à moi, je me mets dans des belles énergies et je fais la rencontre. Hein. Un cristal d'émeraude qui rappelle cette sentence de Confucius. Le plus grand voyageur est celui qui a su faire une fois le tour de lui-même. Ça rejoint, je vais la mettre ici parce que ça rejoint vraiment exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez travaillé sur vous. Vous avez certainement compris les mécanismes qui faisaient que vous vous mettiez dans certaines situations. Et maintenant, vous en êtes tiré. Et j'ai fait tomber votre carte. Je vais vous la chercher tout de suite. Voilà, excusez-moi, elle a glissé de là où je l'avais posée. Regardez ça, on dirait quelqu'un qui lève les bras au ciel, un ange qui se déploie et quelqu'un qui est prêt à être dans son cœur avec cette belle couleur mauve, hein, de rose mauve et dans sa spiritualité. Il est très possible que justement vous fassiez une rencontre de quelqu'un qui est aussi dans ce cheminement spirituel, hein. Oui, je l'ai remise à l'envers. Bah tiens, tu vas s'ouvrir à la lumière. On se met à l'endroit. Je ne porte plus attention à ce qui est lourd et négatif autour de moi. Je m'ouvre à ce qui est beau et bon. La gloire de l'existence m'entoure. À moi de voir tout le merveilleux que Dieu, ou comme vous voulez l'appeler, hein, la création, la conscience, a créé. Dans le lâcher-prise. Oh, regardez, il y avait le détachement qui est là. Dans le lâcher-prise, je vois maintenant avec les yeux du cœur. Ouais, bon, bah, c'est ce que je vous ai dit. Réécoutez la vidéo si vous voulez plus de détails. Je reste dans ma lumière et mon positivisme. Je découvre la bonté en chaque être. Ainsi, je m'épanouis face à la magnificence de la vie. Voilà, donc vous avez vraiment cette vision totalement nouvelle, totalement changée de l'autre et de vous-même. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je me suis fait un grand plaisir à vous la donner. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres guidances. Ciao! Bienvenue dans votre guidance, vous qui avez choisi cette magnifique fleur rouge intense. Il est certain que vous êtes une personne, à mon avis, peu ordinaire. Je pense que vous êtes une personne entière, une personne passionnée, une personne curieuse, une personne qui peut-être avait beaucoup de conviction, beaucoup de force de caractère, beaucoup de détermination, mais peut-être... alors, si ça vous parle pas, bah, c'est que c'est pas vous. Si ça vous parle, bah, continuons ensemble. Peut-être, il me semble, un manque d'ancrage, un manque de passage à l'action, et un manque aussi peut-être de relativisation, de lâcher prise en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un comme ça qui est fond, qui est passionné, qui veut absolument et qui peut-être s'est pris des, on va dire ça comme ça, un petit peu des désillusions. Et je pense que c'est ce qui vous caractérise. Maintenant, on va voir justement ce que ce caractère-là va vous permettre de voir éclore, ce que vous êtes prêt à voir éclore dans votre vie. La vision relative. Oh, regardez ça. Alors, c'est rigolo parce que c'est exactement très éloigné de ce que j'ai donné comme description de vous. Et peut-être que justement, vous êtes en train actuellement à prendre ce qu'on appelle de la maturité, à apprendre de vos expériences passées, de vos réussites et de vos échecs, et à comprendre que finalement, la vie est un flux
La vie est un flot. Moi, ça me fait penser à ça, cette mer. Hein. Et elle apporte peut-être des coquillages des fois. Peut-être qu'elle apporte rien. Peut-être qu'elle apporte une vieille godasse échouée. Peut-être qu'elle apporte une pollution. Peut-être qu'elle apporte une huître avec une perle à l'intérieur. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui a mis, comme on appelle ça, de l'eau dans son vin, qui a temporisé, relativisé peut-être. Hein. La pomme. Ah, la pomme. Fruit de nos désirs, fruit de nos passions. Ouais, il y a quelqu'un qui est en train... je vois une pomme qui tombe directement de l'arbre ici. Je vois quelqu'un qui est plus en train de se battre pour vouloir les choses. Je vois quelqu'un qui a pris une espèce de décontraction comme ça, parce qu'il y a dû y avoir, à mon avis, des mauvaises surprises dans votre vie. Un chemin d'épreuve. Vous savez, vous avez déjà cueilli sur un arbre une pomme qui n'est pas assez mûre. C'est même pas la peine, vous la croquez et instantanément vous vous dites, si je continue à manger cette pomme, je vais avoir un mal de ventre monstrueux d'ici 1 heure. Et vous allez être plié en deux, pas pouvoir digérer une pomme qui est pas mûre, hein, clairement. Mais c'est d'ailleurs valable pour beaucoup de fruits. Et donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a eu des déconvenus, qui a peut-être voulu aller trop vite, qui a voulu peut-être croquer des fruits pas encore mûrs, qui a mis, comme on dit, la charrue avant les bœufs. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vous dire, je prends du recul là-dessus. Alors, on va voir hein, que disent les autres cartes. Compassion. En élargissant votre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, votre esprit s'élèvera. Bon, bah voilà, hein, il y a quelqu'un ici, regardez, dans cet oracle des fées, la douceur. Regardez le réconfort. Regardez comme vous êtes capable maintenant de vous asseoir et de prendre des oiseaux sous vos bras, d'attraper des pétales d'étoiles. Il y a énormément de poésie qui me vient en pensant à vous. Il y a quelqu'un comme ça qui, j'ai l'impression, s'abandonne plus volontiers à la magie de la vie. Et je pense que ce qui va fleurir dans vous, on va continuer avec flow. Moi, voilà, regardez. Hein. Vous voyez, au début, j'étais hyper dynamique avec cette fleur rouge. Je me suis dit, c'est quelqu'un comme ça qui l'a choisi. Et puis là, j'ai quelqu'un qui tranquillement, gentiment, s'adoucit, devient plus contemplative, et plus à l'écoute de ses émotions avec la vision relative et le flow, comme ça, le flux de la vie, hein, le flux de la vie. Et la pomme, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal, hein, le symbole, c'est le fruit de l'abondance, c'est le fruit de la passion, c'est le fruit de l'amour. Et moi, je crois que ce qui va fleurir dans votre vie, c'est beaucoup plus d'amour. Ouais. Beaucoup plus d'amour pour vous-même, beaucoup plus de réceptivité, beaucoup plus de douceur, de l'ancrage en fait. Hein. Cette fleur rouge, elle m'avait fait penser aussi à la couleur de l'ancrage, à la couleur du centre racine, de la base. Et ça, sachez que ce centre racinaire, ce centre énergétique de la base, hein, qui est au fond au-dessous de notre plancher pelvien, de notre périnée, qui est vraiment là, sur le lieu sur lequel s'appuie tout le corps, tous les organes du corps. Vous vous rendez compte, si cette base n'est pas solide, tous les autres centres énergétiques sont affaiblis. Donc j'ai vraiment quelqu'un qui s'adoucit. Qu'est-ce que j'ai travaillé sur vos peurs? Nouvelle lune en Scorpion. Alors ça c'est intéressant aussi parce que travailler sur vos peurs, bah, c'est le centre de la base, hein, c'est le chakra qu'on appelle le chakra racine, dans lequel se logent toutes nos peurs. On a une pleine lune et on a une nouvelle lune. On a quelqu'un qui voit que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, tout n'est pas bon, tout n'est pas mauvais. Quelqu'un qui est en train de tirer du bon de ses expériences, peut-être aussi de ses échecs passés. Quelqu'un qui est en train de travailler sur ses peurs, hein, pour prendre sa puissance.
pleine lune. Donc pour vous, c'est bon, hein, là il y a 2 pleines lunes l'une sous l'autre. Il est impératif que vous fassiez un travail avec la lune, que vous fassiez, j'ai une chaîne, une playlist avec des guidances de pleine lune et de nouvelle lune et des rituels. Allez voir ça. Allez voir aussi la nouvelle lune en Scorpion, ce qu'elle signifie, quel est son sens, hein, une transformation profonde à l'intérieur, une manifestation de votre magie, de votre sorcier, de votre sorcière intérieure. Hein. Il y a quelqu'un qui, vous voyez, qui est dans un paradoxe. Écoutez-moi bien, en étant dans ce jaillissement que je décrivais en début de vidéo, eh bien, vous étiez dans un affaiblissement quelque part. Au contraire, en étant dans cette pacification, dans cet apaisement, dans ce flow qu'on voit ici, dans cette douceur, dans cette compassion, dans cette observation du va-et-vient de la mer, il y a quelque chose qui est chez vous, qui va se poser, qui va se séréniser, se pacifier, et là, de là, vous allez pouvoir sortir votre puissance. Et vous voyez, ça semble paradoxal, mais c'est juste pour vous. Allez, je vais voir avec le tarot maintenant, ce qui fleurit. 7 de l'automne, 7 de denier. Voilà, soyez patients, cessez de vous inquiéter, la récolte arrive. La récolte matérielle, regardez ce petit papillon, cette petite fée garçon papillon qui est assis sur d'énormes citrouilles. Les citrouilles, c'est le symbole d'Halloween. Et Halloween, c'est le symbole, comme le signe du scorpion, du passage entre les deux mondes. Moi, je pense que ce qui va fleurir dans votre vie, c'est la sorcière ou le sorcier, si vous êtes un homme, que vous êtes. Cette personne qui utilise les éléments, qui utilise la terre, qui utilise l'air, qui utilise l'eau, qui utilise le feu, qui utilise les plantes, qui utilise la nourriture, qui utilise des espaces de rituels pour être dans son pouvoir, dans sa puissance, pour matérialiser, pour concrétiser. Donc pour moi, ce qui fleurit à vous en voyant ces cartes, c'est vraiment votre sorcière intérieure, votre sorcier intérieur, votre magie intérieure, votre reconnexion à la magie en fait. 14, l'équilibre. Ouais, on est dans tempérance. Tout à l'heure, j'ai dit que vous avez su mettre de l'eau dans votre vin et regardez. On dirait quelqu'un qui met de l'eau dans son vin ou son vin dans l'eau. Cette carte de tempérance, elle vous dit que vous allez ouvrir vos perspectives. Vous allez être dans une guérison. Il est possible que justement ce soit votre magicien, votre magicienne sorcière intérieure qui soit qui impulse cette guérison, qui impulse cet équilibre. Pour moi aussi, quand j'ai vu la carte de l'équilibre sortir, je me suis dit, ah, c'est quelqu'un qui va pouvoir être à la fois une licorne et un cheval. C'est-à-dire quelqu'un qui va pouvoir être pleinement dans la vie, aller faire ses courses au magasin, prendre son caddie et faire ses courses. Et puis, d'un autre côté, faire ses petits rituels, son hôtel, tout ça. Quelqu'un qui va pouvoir équilibrer sa part sorcière, sa part de magie, sa part de fantastique un petit peu comme ça, et sa part humain totalement ordinaire quoi. Je pense que vous en avez vraiment besoin, et je pense que vous avez été certainement, comme je l'ai été aussi, c'est pour ça que votre guidance résonne beaucoup avec moi, vous avez été en hésitation, vous avez eu peur de montrer cette puissance. Regardez, elle peut faire peur. Hein. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vos peurs de montrer votre puissance, elles sont matérialisées ici avec cette nouvelle lune en scorpion. Et donc, comme vous vous coincez, comme vous vous bloquez, vous êtes dur avec vous-même. Donc, vous ne pouvez pas avoir de compassion pour vous-même. Donc, pas avec les autres. Donc, vous ne pouvez pas suivre le flot de la vie et ce qu'elle vous emmène. Et cette mer qui vous emmène la perle dans l'huître. Hein, ok, vous voyez comment ça se passe? Wouh, as de coupe. Vous voyez ce que je vous disais? L'amour, c'est l'opposé de la peur. Vous quittez les peurs, et pour pouvoir quitter les peurs, vous êtes obligé de vous mettre dans votre cœur et dans l'amour. Je respire avec vous dans l'espace du cœur ici. Hein. Vraiment, c'est ce dont vous avez besoin.
Et ce rouge, c'est aussi le rouge du cœur, c'est le rouge du sang, c'est le rouge de la passion de quelqu'un qui, non pas est dans sa tête et qui est motivé par ses peurs et qui part en courant en avançant toujours plus vite pour fuir ses peurs, mais le rouge du cœur, le rouge de la passion de quelqu'un qui est tranquille dans cet espace de flow et qui offre paisiblement son cœur au monde. Voilà ce qui fleurit chez vous. Ouvrez votre cœur à l'amour. Début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante. Éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. Bon, ben voilà, hein. Voilà, vous êtes ça. Vous êtes cette sorcière puissante, mais vous êtes aussi cette fée adorable et vous êtes aussi cette petite princesse mignonne qui aime la nature, la vie et les animaux. Être puissant, c'est pas être quelqu'un qui fout les jetons, hein. C'est aussi être quelqu'un qui est beau, qui est doux dans son cœur et qui ravit les cœurs des autres. Donc bien évidemment, en laissant fleurir l'amour dans votre cœur, en laissant fleurir l'amour dans votre vie, en vous posant, en étant dans ce flot, vous attirez des relations romantiques, vous attirez des opportunités, vous attirez aussi des gens, hein, prenez en considération la vie de chacun, vous attirez de l'équilibre dans vos relations, vous arrivez dans ce qu'on peut appeler dans la conciliation, dans l'écoute de l'autre, dans la résolution des conflits, vous voyez, dans quelque chose comme ça, beaucoup plus fluide, où non seulement vous vous laissez de l'espace, mais vous laissez aussi de l'espace aux autres et vous écoutez l'autre, vous comprenez l'autre en fait, hein. Je dis pas que c'était pas ce que vous faisiez avant, mais il y a de plus en plus de ça. Et moralité, soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer, de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps ou en argent. Hein. La pomme qui est ici aussi, elle vous dit tendez la main, la pomme va venir quand elle devra venir, ne vous inquiétez pas. Le compagnonnage. Ok, on a la lune en balance. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. La lune en balance, c'est la maison 7. Et c'est la maison aussi du cancer. Et c'est la maison, et c'est aussi la carte de la papesse. Et aussi de tempérance. Donc, on a des énergies extrêmement douces, féminines, réceptives, qui sont le socle de votre force. Hein, contrairement à ce qu'on pense. Et voilà, la roue de l'année, Jupiter, beaucoup de chance qui vient à vous, beaucoup de capacités d'expansion qui viennent à vous, beaucoup d'énergie en fait de changement, rupture du karma. Il me semble que quand je vois la sorcière avec la roue de l'année à côté, je ne peux m'empêcher de vous dire qu'il y a des mémoires chez vous de sorcières qui ont mal fini et ça vous a foutu les jetons. Et ça vous a vraiment fait peur de sortir. N'ayez crainte, si vous êtes une sorcière lumineuse, vous ne risquez rien. Vous êtes, les élémentaux vont venir à votre secours, les esprits de la nature vont venir à votre secours, votre guide intérieur va se réveiller et vous donner les bonnes guidances et les bonnes intuitions. N'ayez plus peur, chers amis qui avez choisi cette guidance. Et regardez quand je vous dis ça. Vous pouvez être ça aussi comme sorcière. N'êtes pas obligé d'avoir des trucs qui font peur, des trucs gore. Hein. On est dans des sorcières qui sont belles, qui sont douces, qui sont aimantes, qui sont compréhensives, qui sont réceptives. Et vous voyez, il y a le crabe ici. Encore une fois, le signe du cancer, le signe à la fois de la lune, mais aussi le signe de l'action, du mouvement, de la maîtrise des émotions pour avancer vers vos projets. Et à côté d'elle, il y a la reine d'Atamé, c'est-à-dire la sorcière qui est dans son antre, dans son espace sacré, et qui fait des rituels, hein, avec des intentions, avec des incantations, mais vous avez une mésange ici. On est dans le cœur, on est dans la joie, on est dans l'amour. Le travail de cette sorcière, il est au service, comme vous le voyez ici derrière, de la lumière. 100%. 100% dans le cœur et dans l'amour.
Hein? Donc, n'ayez pas peur de votre magie si vous restez dans le cœur. N'ayez pas peur de vous choper des entités ou des trucs comme ça. Si vous restez dans votre cœur, avec votre ancrage, avec vos guides intérieurs, vous ne craignez rien. J'en suis la preuve vivante. Oh là là, il y a aussi la vieille qui est là. Regardez ça. Oh, arcane majeur, la force. Voilà ce que vous êtes. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Énormément de force, énormément de puissance. Vous avez à nouveau une femme. Le lion doit être présent dans votre vie. Hein. L'énergie lion. Alors, soit bien sûr vous êtes du signe du lion, soit vous avez le lion qui est important dans votre thème astral, ou soit aussi pour vous, parce que le lion, ça représente la maison 5, la maison de la joie et de la créativité. Ici, on vous dit que vous devez être aussi une sorcière joyeuse, une sorcière légère, une sorcière créative, une sorcière inventive. Et j'entends aussi avec le lion, une sorcière qui met sa lumière. N'oubliez pas ici, la lumière, elle est dans la lumière ici aussi. Ici, elle est dans la lumière de la lune. Ici, la lune éclaire des eaux troubles. C'est une personne qui met sa lumière au service des autres. Donc, vous voyez ce qui fleurit ici, c'est votre magicienne, votre sorcière, ou sorcier ou magicien, si vous êtes un homme qui me regardez, intérieur, qui va mettre la magie dans votre vie, au service de la manifestation. Ah, il y a une 5e carte qui est venue pour vous. Oh, regardez. 7 de coupe. Voyez tous les rituels que vous faites. Voyez toutes les opportunités de transformation que vous aviez. Et je vous disais, il y a les élémentaux. Il y a les petits êtres de la forêt qui sont avec vous. Moi, je pense que vous êtes une sorcière de la forêt. Hein. Ouais, je pense que vous êtes une sorcière de la forêt, une sorcière des haies, comme on les appelle, hein. Les sorcières qui longent les haies et qui ramassent des plantes, des fleurs aussi. Je pense que les fleurs sont importantes pour vous. Hein. Chaque femme ici, ou presque, elle a des fleurs, elle a des fleurs sur la tête aussi. Hein. Ouais. Ok, allez, les 2 dernières cartes sont des cartes de relation, amour. Regardez quand vous dites amour, ce que vous pouvez créer, ce cristal absolument incroyable, double, ce cristal bleu, asymétrique et double, avec un nombre d'or. C'est le cristal qui se crée lorsqu'on murmure le mot amour à de l'eau. Un cristal asymétrique dont le nombre d'or rappelle la spirale d'un cœur aimant, comme l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles, disait Dante. Waouh! C'est exactement ça. Hein. Vous avez 2 cristaux en écho et on pourra en avoir 2, 4, 8, 16, 32. Il y a un magnifique bourgeonnement de cristaux. Donc pour vous, la carte, c'est une carte de relation, une carte d'amour dans l'énergie de l'eau. On a l'énergie de l'eau ici encore avec les cristaux. Hein. Et enfin, cette dernière carte, j'espère qu'elle n'est pas à l'envers. Donc ici, vous êtes en train d'être dans un déploiement. Je pense que pour vous, c'est tout nouveau, hein, de vraiment faire venir la magie dans votre vie. Accepter la magie, ça a l'air d'être tout nouveau. Hein. Vous y croyez, mais vous étiez un petit peu timide. Le premier pas. En étant positif face à chaque situation, je fais le premier pas vers le bien-être intérieur. Je vais au-delà du doute de mon ego. Vous voyez la peur, le doute. Ouais, vous voyez, c'est exactement ça. Avec mon âme, je vois chaque défi de la vie comme une occasion d'avancer vers la liberté de mon être. J'ai la force de transformer mes pensées de façon constructive. Ouais, c'est ce que je vous disais. Hein, la magicienne, la sorcière en vous va éclore comme ça, le sorcier va éclore parce que vous allez vous donner l'autorisation d'être à la fois la licorne et le cheval. C'est ce qui m'était venu lors d'une transe chamanique une fois. J'avais un cheval marron qui courait, et derrière, subitement, est apparue une licorne. Et j'ai vraiment compris, en fait, que la sorcière, la magicienne, pouvait sortir et en même temps rester dans le monde. Donc, ça me parle beaucoup, votre guidance. Hein. Dans la confiance, j'utilise ce pouvoir créateur et découvre que le soleil brille toujours pour moi. Hein, c'est tout. Hein. Vous êtes dans votre... Vous voyez, je redis la phrase. Le soleil brille toujours pour moi. Il y avait la lumière ici. Regardez, elle est baignée de soleil et de lumière ici. Lumière,
lumière de la lune, lumière de la lune. Et ici, je voulais vous le dire, je vous l'ai pas dit au début, mais je vais vous les remontrer. Un magnifique soleil qui rayonne sur cette pomme. Hein, vraiment, vous êtes... je pense que ce qui va éclore chez vous, c'est le passage définitif pour toujours dans la lumière, dans l'amour et dans votre expansion. Dans tous les domaines de votre vie. Waouh, j'adore! Écoutez, j'ai été vraiment super contente d'avoir fait cette guidance pour vous. Elle a beaucoup résonné avec moi et avec mon parcours. Et ben, je vous souhaite le meilleur de votre magie et je vous dis à bientôt. Ciao! Bienvenue pour votre guidance avec cette fleur de tournesol. Alors c'est drôle parce que hier j'étais en train de faire des emplettes, je vous raconte un peu ma vie, hein, et puis j'ai pris des graines de tournesol et j'avais ces petites graines comme ça, je les prenais en vrac, je les mettais dans le sachet et je me disais mais c'est quand même incroyable que cette petite graine là, elle fasse un tournesol. Et j'ai l'impression que pour vous, ce qui est en train de fleurir dans votre vie, c'est la même chose. Si vous avez choisi cette guidance, vous êtes peut-être en train de vous rendre compte du potentiel incroyable que vous êtes, et puis aussi du potentiel incroyable que sont tous les gens autour de vous, parce que vous avez déjà vu un champ de tournesol. Regardez ces plantes qui font parfois, elles sont plus grandes que moi. J'étais en voyage avec mon fils et on s'est arrêté parce qu'on était dans une région où il y avait plein de champs de tournesol. Et en fait, on avait des tournesols, on était trop petits dans le champ de tournesol, on ne voyait pas. Et je lui disais, regarde, t'as vu, on s'est arrêté parce que on a vu ces immenses fleurs et qui étaient toutes immenses ensemble. Mais si on regardait bien, il y en avait des plus grandes que d'autres, des plus petites, des plus penchées, des plus courbées vers le soleil, des moins tournées, des plus vertes, des plus jaunes. Et donc je me disais, ben, chacun de ces tournesols est unique et en même temps, ben, tous ces tournesols, ils sont les mêmes, c'est des tournesols, mais chacun apporte sa contribution différente. Et j'ai l'impression, on va voir dans la guidance en tout cas, que c'est les prises de conscience que vous êtes en train de faire, et ce qui va vous permettre de vraiment éclore en toute, j'ai envie de dire, en toute indépendance, en toute singularité, en toute autonomie. Bien sûr, si ça ne vous parlait pas, vous pouvez changer de guidance, c'est peut-être pas pour vous. Le tournesol, c'est aussi la fleur du soleil. Et le soleil, c'est le centre du plexus solaire, c'est le centre de l'expression de soi et c'est aussi le centre émotionnel. Et on peut voir peut-être que vous êtes en train de voir en fait quelles sont les émotions qui vous ont peut-être jusqu'à présent empêché de vraiment fleurir et de rayonner et de vous tourner vers le soleil. Allez, on va regarder tout de suite ce que nous disent les cartes. La perception colorée. Bon bah voilà, vous êtes dans une espèce de paradis. Vous voyez, c'est marrant parce que ça me rappelle mon champ de tournesol. Là aussi, il y a un autre champ de fleurs. Puis là, il y a des arbres avec plein de fleurs. Puis là, il y a une rivière. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte combien... j'ai comme l'impression qu'il y a une vibration entre vous et le monde. Vous êtes en train de comprendre que comment je regarde le monde aujourd'hui. Et j'ai envie de vous donner ce message des sorcières et des fées qui sont là avec moi. Quand vous vous levez le matin ou dans la journée, regardez ce que vous vous dites sur votre environnement autour de vous. Ça vous dit des choses sur votre intérieur. Hein, si vous dites, oh là là, cet arbre, il a l'air triste, il a l'air désolé, ce paysage est désolé, oh, c'est pas beau, oh, c'est sale, oh, c'est bruyant, c'est nauséabond, ça peut montrer quelque chose qui est en adéquation avec vous-même. Regardez votre état intérieur, parce que le tournesol, c'est vraiment la fleur du centre solaire, du plexus solaire et de la libération émotionnelle. Donc, regardez les émotions qui vous traversent. N'hésitez pas aussi, on me dit avec la perception colorée, d'aller prendre soin de vous et de vous mettre dans des espaces lumineux, colorés, qui nourrissent en fait ce centre énergétique. Hein, parce que ce centre énergétique, il est super important. Pourquoi ? Parce que le centre du plexus solaire, il va aller, vous avez des idées dans la tête, des projets, et si votre centre de plexus solaire est bloqué,
coincé par des émotions négatives, par des événements négatifs, il ne va pas pouvoir transmuter dans la matière, mettre le feu aux poudres en fait et mettre vos projets et vos idées en action. Donc c'est vraiment très important pour vous, je pense. Ce qui est en train de fleurir chez vous, c'est beaucoup plus d'émotions positives, d'émotions saines, de rayonnement de votre centre solaire, de votre personne, de votre détermination dans le monde. Je vois quelqu'un qui vraiment se nettoie, hein, je vois un estomac là qui a besoin qu'on enlève des trucs, qui est un peu lourd, peut-être vous avez des problèmes de digestion, peut-être que vous avez des problèmes de douleur dans le milieu du dos aussi, c'est simplement que votre feu digestif et votre plexus solaire sont bloqués par des émotions, et ben c'est comme un pétard mouillé quoi. Hein, les émotions que dans un pétard, ben, de l'eau dans un pétard, ben, le pétard il y va pas quoi. Hein. Le si, la graine. Bon, c'est pas croyable. Il y avait la guidance numéro 1. Peut-être que vous avez hésité parce qu'il y avait la guidance numéro 1 avec la faux. C'était la dernière carte du jeu. Et là, vous avez la première, la graine. Bon, bah, écoutez, c'est ça. Moi, je vous les mets là au milieu. Je pourrais dire que j'ai terminé votre guidance. Je pourrais vous parler 20 minutes là-dessus. Dites-vous bien que quand vous avez un centre solaire qui est nettoyé, qui est bon pour vous, qui est joyeux, qui est sain, qui est bien nourri, qui vous prenez soin de vous à l'intérieur, cette petite graine-là, elle fait ça, elle fait un jardin d'Éden. Parce que je pense que vous avez beaucoup de graines en... Ouais, ce que je voulais vous dire. Ouais, parce que je prenais les graines de tournesol dans la pelle, là, et je les vidais, et je me disais, purée, il y a énormément de graines, en fait, dans un tournesol, si vous regardez. Tout le gros cœur de la fleur, c'est que des graines. Et donc, c'est vous, ça. Je pense que vous portez énormément de graines. Je pense que vous portez énormément de possibilités, de potentiel, et que là, justement, ça y est, la graine va pouvoir éclore. Pourquoi? Ah, l'amitié. Quand des personnes qui ont des liens communs avec vous croisent votre chemin, vous découvrez l'amitié. Pourquoi? Parce que vous vous mettez en amitié. Ça résonne aussi beaucoup avec la guidance numéro 2. Donc, si vous avez hésité, vous pouvez aller faire un petit tour. Ça peut vous apporter des compléments d'information. Hein. Ces tournesols, ils sont amis les uns avec les autres. Ils se distribuent. Vous savez que les plantes, elles se distribuent les ressources les unes aux autres. Hein. Les arbres, ils économisent les ressources. S'il y a un arbre qui en a eu beaucoup, il en laisse à celui d'à côté. Enfin, voilà. Les plantes, en fait, elles ont un fonctionnement communautaire et collectif à travers leurs racines. Et donc, moi, je pense vraiment que ce qui va fleurir dans votre vie actuellement, ce sont de très belles connexions avec d'autres personnes qui ont votre richesse intérieure, qui ont fait votre travail, qui sont dans la tolérance. Moi, je vois beaucoup de tolérance pour les autres, peut-être que vous aviez jusqu'à présent un petit peu un ego comme ça, qui avait des opinions fortes, qui tranchait hein, avec le tournesol, avec aussi la perception colorée qui nous parle de nuancer, de mettre des nuances dans notre vie. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, hein, et je passe du temps à lire le livret pour apprendre les cartes, pour les connaître. Et là, je vois très bien quelqu'un qui vraiment se met en amitié avec les autres et avec le monde. C'est quelque chose qui a été très important pour moi dans ma vie à un moment donné. Taking risks. Et vous voyez, on passe de cet oiseau qui s'est posé, ce petit oiseau mignon qui s'est posé, qui regarde ce joli petit paysage, ça c'est vous, qui se dit, bah oui, moi aussi, je peux être ce paysage-là comme ça, hein. Moi aussi, je peux, avec cette petite graine, faire ce paysage magnifique. Et là, qu'est-ce que ça donne? Bah, il se transforme en un faucon incroyable qui plane au-dessus du monde, voire non, c'est même un aigle. Ouais, c'est un aigle qui plane comme ça au-dessus d'un paysage aride et désertique et qui quitte justement, moi je trouve ça magnifique, hein, il est dans un paysage aride et désertique, il se dit que je peux semer des graines et être dans un jardin magnifique qui cultive l'amitié, hein, et donc ici vous êtes prêt à prendre des risques, hein.
Vous êtes prêt à prendre des risques pour quitter ce paysage aride et faire éclore votre jardin dans lequel vous allez faire venir une communauté. Moi, je vois ce qui va fleurir autour de vous. C'est une magnifique communauté. Ça peut être des amis, hein, c'est-à-dire avoir plus d'amis dans votre vie ou consolider les liens avec vos amis. Mais ça peut être aussi des personnes simplement qui ont des liens communs avec vous, hein, et qui vont être sensibles à votre énergie. Et bien sûr, si vous avez un projet de travail à votre compte, eh bien, les gens vont venir et vont être attirés par votre énergie de partage et d'amitié, en fait. Hein. Et surtout, moi, je vois encore le mot, vraiment le mot de tolérance, d'acceptation de l'autre tel qu'il est. Alors, que nous dit la Lune pour vous? Bon, bah, regardez ça. Montrez au monde votre vraie nature. Pleine lune en Verseau. Pleine lune en Verseau. On est ici en plein cœur de l'été. La pleine lune en Verseau, elle est au plein cœur de l'été. Elle est vraiment dans quelqu'un qui sort dans le monde, qui voit les étoiles, qui s'interconnecte. Le Verseau, c'est la maison 11. C'est la maison de l'amitié, des groupes sociaux, de notre présence dans les groupes, de notre participation et de nos cadeaux, notre contribution au groupe. Donc pour vous, ce qui fleurit dans votre vie, ce sont des groupes qui vont se développer autour de vous d'une manière assez significative, je pense. Eh ben voilà. Premier croissant. Croissance. Après la pleine lune, vous avez un premier croissant, vous êtes vraiment là dans une période, comme je disais, hein, le premier croissant, il est après la nouvelle lune. Vous avez la nouvelle lune, le premier croissant, la graine qui grandit, qui fait ce jardin, et vous avez la pleine lune en Verseau, où vous êtes vraiment sous les projecteurs dans des groupes auxquels vous participez activement, hein, et qui d'ailleurs en profitent pleinement. Allez, le tarot. 2 de l'automne. Et voilà, on a ici la 2 de denier. C'est ce que je vous disais, vous allez multiplier vos activités, vous allez multiplier vos connexions, vous allez multiplier vos centres d'intérêt. Vous allez pouvoir vraiment, dans cette nouvelle énergie, dans ce nettoyage émotionnel, des émotions qui sont bloquantes, qui sont stagnantes, vous allez pouvoir shake, 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 secouer. Je vous ai dit, le centre solaire, c'est le soleil, c'est aussi le lion, et le lion, c'est la joie et la créativité. Hein. Donc, vous développez votre créativité. Et puis, vous avez des talents. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez une graine, mais moi, je pense que vous avez plein de graines dans votre petite sacoche et que c'est le moment de les jeter, de les offrir aux autres, parce que quand vous jetez vos graines, tout autour de vous, il y a un champ de fleurs et les gens sont attirés par votre champ de fleurs. Ça ne peut pas être autrement, par la vue des couleurs, par le mouvement des fleurs, par le parfum des fleurs, par les papillons qui viennent se promener sur ces fleurs. Vous ne pouvez pas laisser les autres indifférents quand vous semez vos graines de cette manière-là. Ça n'est pas possible. Hein, les gens sont contents d'avoir des vibrations comme la vôtre. As du printemps. Incroyable, l'as de bâton. Il est temps d'agir. Et vous voyez, qu'est-ce qu'on voit ici? Regardez une fée qui a mis un petit arbre et qui met de la magie pour que ce petit arbre pousse. Mais c'est incroyable. Vous avez des guidances, mais incroyables, mes amis. Hein. Oh, il est temps d'agir. Soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellentes opportunités de carrière. Hein. Ah ouais. Là, vous développez vraiment votre communauté, votre clientèle. Si vous êtes en entreprise, on va vous donner de nouvelles responsabilités, où vous allez pouvoir aller vers une entreprise où vous mettez davantage vos talents. Prenez des risques, hein. Allez vous vendre si vous voulez bosser dans un endroit dont vous rêvez. Allez vous vendre, vous allez les voir. Et même s'ils ne recrutent pas, vous prenez rendez-vous. Vous leur dites, voilà, votre entreprise, elle fait ça. Elle a besoin de ça. Ben, ça tombe bien parce que moi, je fais ça. Et boum. Attendez, je l'ai mis n'importe comment, ça va pas là. Vous voyez, je m'enflamme là et hop.
Alors, quel est l'as de l'hiver? As d'épée. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Prenez des risques. Il y a des défis d'aller vous montrer. Il y a des défis d'aller vous mettre à poil devant tout le monde. Il y a des défis d'aller tourner des vidéos. Il y a des défis de communiquer. Il y a des défis de faire, d'écrire des articles, de tenir un blog, d'avoir un podcast, de faire tout ce qu'il vous faut pour vous montrer votre vraie nature au monde, vos talents, qui vous êtes. Pourquoi les gens ils iraient vous voir vous plutôt que quelqu'un d'autre? Convainquez les gens d'aller vous voir vous. Ils ont besoin de vous et vous allez leur dire pourquoi. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision. De nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter, vous communiquez. Même pas peur. Rappelez-vous, j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Olivier Roland. Il parlait aux gens qui veulent faire des blogs ou faire des vidéos. Il leur dit, écoutez, moi j'ai 2 nouvelles pour vous, une bonne et une mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a que votre mère qui regardera vos vidéos. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que votre mère qui regardera vos vidéos. Donc ça veut dire que vos premières vidéos, même si elles sont toutes pourries, toutes nazes, toutes pas bien, bah, il y aura peu de monde qui les verra. Et à force de faire des vidéos, vous allez accroître votre audience et vos vidéos seront de meilleure en meilleure. Et puis voilà. Moi j'adore, ça c'est vous. Sortez de ce plexus solaire qui se ratatine, hein. La justice. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Après, le fait que votre vidéo elle soit chiadée ou pas, on s'en fiche. Après, le fait que votre article il soit parfait ou pas, on s'en fiche. Regardez ce que vous voulez mettre. Procédez avec équilibre, avec un mental calme, un mental serein. Quels sont les milliers de graines que vous avez à semer? Bah, il y en a 1000. Eh ben, on va descendre à 500, et puis à 200, et puis à 100, et puis à 50, et à 5, et à 2, et à 1. Quelle est la première chose que vous voulez impulser pour vous montrer au monde tel que vous êtes? Que dit le soleil, l'oracle du soleil? Oh, regardez! La liaison et l'amitié. Vous voyez, on vous aime, montrez-vous tel que vous êtes, on va vous aimer tel que vous êtes, je vous garantis que c'est vrai. Regardez comme c'est mignon, ces deux petits bambins qui se font des câlinous comme ça. Vous voyez la douceur, la gentillesse, des choses vachement cool. Et même, je vous l'ai dit, moi, il y a un mot qui revient souvent, c'est cuculapraline. Alors, si vous avez déjà écouté des guidances de moi où je dis cuculapraline, c'est que vous êtes vraiment câblé, quoi. Parce que vous vous en fichez que ce que vous fassiez, ça soit cuculapraline. Moi, je m'en fiche, j'ai mis des petites fleurs partout avec des petites lumières et gna gna gna. Et je m'en fiche, je fais ce qui me plaît et j'ai envie que ce soit doux, et j'ai envie que ce soit mignon, et j'ai envie que ce soit cuculapraline avec des petites étoiles et des petits machins, et ceux qui sont pas contents, tout, vous voyez ce que je veux dire, hein? La liaison, l'amitié, l'amour, montrez-vous tel que vous êtes, bien sûr, c'est l'amour qui peut arriver dans votre vie quand vous osez montrer votre vraie nature à quelqu'un, sans jouer un rôle. Parce que si vous jouez un rôle dans votre relation, bah vous rencontrez quelqu'un qui joue un rôle. Et puis quand les masques vont tomber, vous serez déçus tous les deux. Hein, vraiment, chez vous, avec ce tournesol, c'est « je fleuris tel que je suis ». Ben ouais, je suis un tournesol, j'ai une grosse tige poilue, j'ai des trop grosses feuilles poilues, je suis pas une petite rose délicate, mais eh ben je suis un tournesol. Et ben je vais rencontrer d'autres tournesols avec qui je serai heureux. Hein, il y a vraiment cette notion chez vous. Ce qui fleurit, c'est des relations d'amitié, d'amour, d'une communauté de gens qui sont comme vous, qui ont besoin de vous et qui vous ressemblent. Et dont vous n'êtes pas supérieur, hein, attention, ça c'est important. Alors j'avais sorti la carte de tarot tout en parlant. Le roi de houx, l'ermite. Ouais, ce que je vous disais, hein, vous êtes un guide en puissance. Vous êtes un modèle, vous êtes un exemple en puissance. Tout ce que vous avez traversé, toutes les difficultés que vous avez eues à faire éclore vos graines, toutes les difficultés que vous avez eues à vous montrer tel que vous étiez, toutes les traversées du désert que vous avez eues, peut-être la solitude, l'incompréhension, la tristesse, la peine dans votre cœur, l'isolement, tout ça, ça fait qui vous êtes maintenant et ça fait la sagesse que vous avez. Donc dites-vous aujourd'hui que tout ça, ça n'était pas des faiblesses, mais c'est une force au service de qui vous êtes.
Ouh, et regardez au moment que je dis ça, il y a le soleil qui sort. Et ben voilà. Tu vois? Le soleil, c'est la relation, c'est l'amitié. Oh, regardez! Ah, j'adore! Il y a des tournesols! J'adore, voyez? Donc c'est vraiment, voilà. Ben voilà, ça c'est vous. Voyez ce que vous êtes? Est-ce que vous avez envie de vous poser dans un endroit comme ça, où on vous accueille avec une bonne tisane de sureau bien fraîche et pétillante, une bonne citronnade, une menthe macérée, ou en hiver, un bon gingembre au miel? Oui! Eh ben voilà, c'est ce que vous pouvez être pour les autres. Vous voyez, ce guide-là, qui est allé traverser le froid, l'hiver, la neige, les ombres, les difficultés, la souffrance, la douleur, les épreuves, qui a eu un long chemin, regardez sa vieille barbe blanche. Pour faire quoi? Tadam! Cadeau pour les autres. Oh, regardez la lune qui sort. Bon, alors, vous avez la pleine lune ici, vous avez la pleine lune ici. Autant vous dire que il est important pour vous de suivre les rythmes de la lune. D'être doux avec vous-même. Il y a beaucoup de douceur ici, hein. Beaucoup de choses enfantines avec ces deux petits enfants qui sont là aussi. Soyez la lune, soyez une mère pour vous-même. Nourrissez-vous, faites-vous du bien, soyez gentil avec vous-même. Et regardez, il y a un petit saumon qui frétille dans cette mare-là, synonyme d'abondance. Et de spiritualité aussi. Et ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore ici? La nature, 15. Vous voyez le diable ici. Donc, le diable, il vous dit, n'ayez pas peur de vous montrer. N'ayez pas peur d'être vous-même. N'ayez pas peur, vous voyez ici derrière, il y a des gens qui font la fête autour de lui. Dépassez vos peurs, parce que quand vous montrez au monde votre vraie nature, quand vous dépassez vos peurs de vous montrer tel que vous-même, de semer vos graines, de prendre des risques, eh bien le diable, c'est la carte, une des cartes les plus créatives du tarot. Et là, je suis en train de faire un stop, parce que vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs. Je pense que ce qui va fleurir dans votre vie, c'est votre vie d'avant et votre vie d'après. Vous êtes à 0, vous êtes un renouveau total de votre vie et ça va vraiment déchirer. Ouais. Vous allez aller là où vous avez toujours rêvé d'aller, hein. Ouais. Vous allez sortir au monde quelqu'un d'une puissance extraordinaire. Et je pense que vous le savez déjà, mais vous ne saviez pas comment faire pour l'atteindre. Ici, j'ai l'image du Grand Canyon, hein. Vous étiez d'un côté et vous disiez, mais comment je peux passer de l'autre côté? Eh ben, c'est bon, vous y êtes là. C'est parti. Ça éclot. Et non seulement ça éclot, mais en plus, ça se répand dans les gens, hein. Comme je disais, vous allez vraiment avoir un jardin de fleurs qui va attirer du monde. Alors, les cartes conseils derrière. Alors, l'oracle de l'eau, c'est la sagesse. Faisons cela. On parle de fleurs, c'est pas vrai? Tel un bijou précieux, la fleur d'or s'ouvre à l'aurore. Le besoin d'aimer s'épanouit, car, dit saint Luc, où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Oh, c'est incroyable. Bon, ben voilà, votre trésor, il est dans votre plexus solaire, dans votre rayonnement pour le monde, dans votre générosité. Et qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va faire que vous allez pouvoir véritablement connecter votre cœur, hein, parce que ces deux centres, le centre solaire et juste au-dessus, le centre cardiaque, sont étroitement connectés. Donc, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Dites-vous bien que quand vous êtes dans cette inhibition de votre vraie nature, dans cette peur de prendre des risques, de traverser le désert pour semer vos graines, mettez vos mains sur votre cœur et dites-vous, je le mérite, j'ai acquis suffisamment de sagesse pour m'offrir au monde tel que je suis et pour avoir des liens très bons avec des gens très lumineux.
Allez, dernière carte. Regardez ça, on dirait un papillon qui se déploie. Physique et lumière. Ah bah voilà, mon but sur cette terre n'est pas d'acquérir la matière ou de gonfler ma personnalité. C'est ce que je vous disais, vous allez être avec les autres, mais sans avoir un sentiment de supériorité en mode « Ouais, moi j'ai traversé hyper plein de trucs. Ah non, mais moi j'ai tout compris. Moi je sais mieux que toi. » Ça vous intéresse pas. Vous en avez rien à faire. Hein, comme je dis, vous en battez les cartes. Vous, ce qu'il vous faut, c'est quoi ? Je vis pour assimiler les connaissances, hein, il est là, le roi de Houx, qui me mèneront à la lumière éternelle. Mon ego cherche à satisfaire mes besoins matériels. C'est très bien. Pas de problème. Moi, mon ego, il cherche à satisfaire mes besoins matériels et c'est ok, hein. Mon cœur cherche à me faire grandir intérieurement. À nouveau, le cœur, hein. Où est votre trésor? Là aussi sera votre cœur. On reparle du cœur ici dans les deux cartes conseils. Hein. Placez-vous dans le cœur quand votre plexus solaire se ratatine, quand vous avez mal à l'estomac, quand vous avez des blocages et des stress et des peurs comme ça. Respirez dans le cœur et faites en sorte que votre cœur grandisse et enlève les miasmes de toutes ces peurs dans votre plexus solaire. Hein. Je choisis d'avancer sur le chemin de l'apprentissage et de l'évolution infinie. Bon ben voilà, moi j'ai rien à rajouter à cette guidance. N'hésitez pas à la réécouter, n'hésitez pas à vous en imprégner, parce que ces mots qui me sont donnés sont aussi des canalisations pour vous. Hein, et donc ça agit sur vos cellules, tout ce que je dis. Hein. Voilà, je vous dis à très bientôt. Toutes mes propositions sont sous la vidéo. Prenez bien soin de vous et prenez soin de ce soleil intérieur qui ne rêve que de rayonner pour les autres. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao! Voici votre guidance, vous qui avez choisi ce merveilleux lotus. Et je ne sais pas si vous avez remarqué sur la miniature, mais le lotus, il touche le bas de la miniature. C'est-à-dire que moi, j'ai quelqu'un ici qui a fait le job. Je pense que vous êtes quelqu'un qui est arrivé ou qui est près d'arriver et qui pouvait vous féliciter. Ce qui est prêt à fleurir pour moi dans votre vie, je ne le sais pas encore, on va le voir ensemble avec les cartes, mais déjà je pense que c'est d'être un modèle pour les autres, un modèle d'avoir surmonté des épreuves, un modèle de persévérance, un modèle d'endurance. Pourquoi? Parce que vous avez choisi le lotus, et pour moi le lotus c'est la fleur symbolique vraiment de l'endurance. Elle est tout au fond du lac. La graine doit descendre tout au fond de l'eau déjà. Elle doit se planter. Et ensuite, elle doit, contre vents et marées, faire monter. On ne sait pas combien, ça dépend de la profondeur de l'endroit. Mais monter verticalement. Vous voyez la force qu'il faut pour tenir une tige verticale sans aucun appui dans l'eau? Et après, pouf, elle sort. Et elle pose ses feuilles sur l'eau, elle s'appuie, enfin elle prend son appui et elle fait éclore son lotus. Donc pour moi, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui a été dans de grands montagnes russes émotionnelles toute sa vie, j'entends, hein, une vie très émotive, une vie très émotionnelle, et quelqu'un qui peut s'appuyer là-dessus, qui a appris à se connaître et qui peut s'appuyer là-dessus pour aller plus haut en fait, pour grandir, pour enfin s'épanouir au soleil. Moi, j'ai une personne ici qui est partie pour son épanouissement. Et ce qui va fleurir dans votre vie, je pense, c'est de la joie, de l'épanouissement. Bon, ça, c'est le lotus qui me fait dire ça. Maintenant, on va regarder plus en détail, on va affiner nos perceptions avec les cartes. Oh, vous avez la carte des semeuses. Alors, c'est la carte éponyme du jeu. Ça s'appelle les semeuses, hein, tout simplement. Et on est ici dans une co-création, dans une communauté de toutes ces personnes qui travaillent ensemble
pour la nouvelle terre. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui va fleurir dans votre vie, ce sont des rencontres, ce sont des opportunités, ce sont des connexions qui vont vous permettre d'ensemencer la nouvelle terre de demain. Cette carte, elle vous dit que c'est la carte numéro 45, c'est la dernière carte du jeu. Elle vous dit que maintenant, vous êtes prêt à rejoindre d'autres hommes et d'autres femmes qui agissent pour un monde meilleur. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire de votre vie. Bien sûr, si vous n'en êtes pas là, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Vous pouvez changer, hein, ne restez pas à écouter un truc qui vous correspond pas, ça sert à rien. Mais si c'est pour vous, ça veut dire que vous allez rejoindre des gens. Donc, allez dans des réseaux, de gens qui font, je sais pas moi, de la permaculture, qui utilisent des graines anciennes, qui revendent des graines, qui font du jardinage, qui travaillent dans des associations, dans quelque chose, dans des jardins urbains. Si vous habitez en ville, il y a plein de gens qui font des jardins urbains. Vous vous retrouvez, vous avez un petit morceau, puis vous jardinez avec les autres en plein centre de la ville. Moi, je faisais ça quand j'habitais au centre d'une très très grande ville. J'allais dans un parc public et il y avait un espace où on jardinait des trucs et que tout le monde pouvait venir se servir, quoi. Et les gens de la cité qui étaient juste à côté, ils venaient profiter avec émerveillement des fraises, des tomates, des trucs qu'on cueillait. Donc regardez ça, hein, vraiment regardez ça. Ivy, le lierre. Ouais, c'est ce que je vous disais, vous êtes une personne tenace. Vous êtes une personne qui, je pense, en avait bavé. Je pense que vous êtes une personne qui avait su vous accrocher. Et je pense que les personnes qui sont en difficulté vont avoir besoin de ça avec vous. Et la Terre, bien sûr, face à la mondialisation, face à tous les abus qu'on connaît, la Terre, elle a besoin de vous. Après, vous allez me dire, si c'est pas vous, vous quittez, hein, clairement. Transformation. Le processus de transformation de soi vous ouvrira les yeux sur la vérité intemporelle de votre propre moi, de votre moi. Oui, c'est ça. Vous êtes dans une. Moi, je vois quelqu'un qui est vraiment dans un mouvement de communion. Quelqu'un qui est dans un mouvement de se dire, bah ouais, je suis né de la terre, je fais partie de la terre. Les graines que je sème, elles reviendront à d'autres. J'avais vu une citation dernièrement que j'ai adorée et qui me vient pour vous. C'est heureux celui qui plante. Heureux celui qui plante un arbre sous lequel il ne pourra pas s'abriter. Et je trouve ça magnifique, parce que c'est vraiment, dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, peut-être quand cette personne sera morte, l'arbre sera toujours là et des gens pourront s'abriter sous l'arbre. Moi, je trouve ça formidable et je pense que c'est ce qui va fleurir dans votre vie. C'est quelque chose qui est de l'ordre de donner aux autres, d'offrir, pas pour votre plaisir égoïste, mais vraiment pour contribuer à la planète et à la vie et à la société de demain. Alors, il y a quelque chose, il y a une dimension collective dans votre transformation. Love. Regardez comme c'est beau. Vous avez franchi un portail. Vous avez franchi un portail énergétique. Vous shiftez votre énergie. Vous entrez dans une toute nouvelle dimension, hein. Toutes ces fleurs-là qui sont en bouquet, vous les aimez toutes de la même manière. Vous dites pas, ah, celle-ci, elle est mieux que celle-là, moi je préfère celle-là. Et je suis sûre d'ailleurs, et vous allez certainement me confirmer en commentaire, vous avez dû galérer à choisir, parce que vous vous êtes dit, ouais, mais moi je les aime toutes les cartes. Les fleurs que vous me proposez, les 5 là. Je suis sûre que c'est ça pour vous. Ah, méditez et contemplez. Nouvelle lune en poisson, la communion. Voilà, c'est tout. Vous êtes dans un esprit de communion. Les poissons, c'est la communion, la communauté, le partage du cœur. Et c'est aussi l'abondance. Hein, le poisson, c'est aussi le symbole de la spiritualité dans la chrétienté. Et c'est aussi le symbole de l'abondance. Hein. Méditez, contemplez. Contemplez cette belle terre qui vous attend. Contemplez des bouquets de fleurs. Je suis sûre que ce décor doit vachement vous plaire à vous. Contemplez des choses qui vraiment nourrissent votre univers intérieur. La transformation que vous êtes en train de vivre, la transformation puissante que vous êtes en train de vivre actuellement. Hein. Il peut y avoir des pleurs et des émotions qui sortent pendant votre guidance, c'est ok, c'est normal. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir, mettez sur pause, allez vous faire une petite boisson. Vraiment, on est là-dedans. La deuxième carte de la lune, c'est le bilan.
premier quartier de lune. Vous voyez, on est entre la lune noire et la lune pleine. On est entre 0 carte... Ah non, 9, pardon. Fin de cycle, le 9. Hein. On est dans le 9. Donc, bilan, vous prenez de la hauteur. Je pense que vous êtes quelqu'un qui ne pouvait pas vous satisfaire de faire votre petit truc dans votre coin, égoïstement, d'aller chercher du fric pour le dépenser. Ça, c'est quelque chose qui vous convient pas. C'est pas pour vous. Vous avez besoin d'être dans quelque chose de beaucoup plus haut, de beaucoup plus élevé, de beaucoup plus grand. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Alors, que me dit le tarot? 5 de coupe. Attention, attention aux émotions négatives qui sont autour des gens qui sont autour de vous. Hein. Vraiment, regardez ce qui vous retient dans le passé. Quand vous vous retrouvez à ruminer, à vous dire « Ah ouais, mais regarde, c'est dégueulasse, ils font ça, ils font du mal, c'est moche, c'est pas beau, puis on m'a fait du mal, et puis j'ai eu de la peine. » Posez-vous, prenez un temps pour penser à cette carte-là et à ces cartes-là. Allez, maintenant, je co-crée, je m'entoure de gens qui sont comme moi, qui sont harmonieux et positifs, d'accord? Ne vous prenez pas la tête sur les gens pas bien que vous avez eu dans votre vie, c'est comme ça, c'est la vie. Passez à autre chose. Vraiment, la 5 de l'été vous invite. Et il y a la transformation ici et il y a le papillon. Hein. Regardez ce qui vous inquiète et qui vous effraie. Ce sont des illusions. Ce sont des émotions que vous êtes en train de transformer avec votre contemplation et votre méditation de ce qui est beau dans le monde. C'est très important pour vous. Et voilà, il y a la reine du printemps qui est là. C'est la sorcière du tarot. Il est possible que vous étiez attiré par la fleur rouge, la fleur, la guidance numéro 3. Ça ne m'étonnerait pas. Voilà qui vous êtes. Brillante, loyale, talentueuse, amicale. Ayez confiance en vous. De merveilleuses personnes veulent vous aider. Conservez un juste équilibre entre travail et famille. Elles sont là, ces merveilleuses personnes. Hein. C'est les personnes qui créent ce jardin avec vous. C'est ce monde des possibles avec vous. 10 de denier. Et ça vous amène en plus non seulement l'abondance de gens, l'abondance de relations, mais l'abondance tout court. Hein. Prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants et de vos proches. Faites des investissements judicieux ou préparez sa retraite. Honorez les traditions familiales. Donc voilà, là, vous savez que vous êtes mu. C'est exactement ce que je disais en début de guidance. C'est incroyable. Vous allez planter des arbres pour que vos enfants grandissent avec leurs enfants à eux, leurs petits-enfants, sous ces arbres que vous aurez plantés. C'est du long terme que vous êtes en train de faire fleurir ici dans votre vie. L'ego, 15. Sentiment illusoire de se sentir piégé. Donner trop d'importance aux choses matérielles. Être prisonnier des soucis, des peurs. Hein, ouais, c'est ça. Donc et là, cette carte de l'ego vous rappelle que, comme la 5 de l'été, ce sont des illusions. Faites le bilan sur ces relations négatives, sur ce qui n'a pas été bon dans votre vie, sur ce qui vous a empêché de méditer, de vous poser, toutes ces épreuves que vous avez eues. Vous avez le choix, soit d'écouter la petite voix dans votre tête qui rumine et qui ressasse tous ces malheurs, et c'est l'ego, soit de lui dire, écoute, je comprends que tu sois inquiète, je comprends que tu sois inquiet et que tu sois effrayé, mon cher mental, mon cher ego, mais aujourd'hui, je veux avancer dans l'amour, je veux garder la foi, en fait. Je veux pas me dire que tout ce que j'ai fait, ça a été vain. Je veux me dire que j'avance, quoi. Alors, que vous dit le soleil? La perte. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui fait le corbeau? Eh bien, il voit sa douleur. Regardez votre peine. Regardez votre peine. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Ne le balayez pas d'un revers de main parce que ça reviendra. Mais regardez juste que vous êtes en train de transformer. Vous ouvrir les yeux sur la vérité intemporelle de votre moi. Vous êtes impermanent, vous êtes fort, vous êtes solide, vous avez traversé toutes ces marées. Quand elles reviennent, accueillez-les avec beaucoup d'amour. L'amour, c'est la clé.
et dites-vous aujourd'hui, je soigne mon enfant. Il est possible que vous puissiez, si vous ne connaissez pas, j'ai dessous une playlist avec mes guidances soins énergétiques et il y a une libération émotionnelle de l'enfant. Ça peut vous aider justement à vous libérer de fardeau de votre enfant. Il y a aussi des guidances sur la libération de contrats d'âme, un message de votre âme. Allez voir, ça peut vous aider à accélérer cette libération. Hein, il y a une libération qui peut se faire pour vous. Et puis, si vous me connaissez et si vous avez déjà fait le soin de l'enfant intérieur, je vous invite à aller le refaire. Hein, ça va vous aider encore à dégager, à nettoyer des choses qui n'ont pas été dégagées et nettoyées. Hein. Allez, que dit la suite du tarot? 9 de baguette. Ben voilà, la 9 de bâton. On est chez quelqu'un qui a été blessé, oui, mais qui apprendre cette expérience. Vous voyez, il y a un petit élémental qui est ici sur son épaule et qui lui dit « Allez, vas-y, fonce, t'arrives bientôt à la 10, tu vas pouvoir te reposer. Courage, ne baisse pas les bras, ne sois pas affligé. Ça a été dur, mais t'as tenu jusque-là. » Et ça, c'était le message du lierre. Hein? La dame et le seigneur, l'amoureux. Faites le choix du cœur. Alors, moi, quand j'ai la carte de l'amoureux, vous le savez, si vous me connaissez, quand je me suis formée au tarot, j'ai appris qu'il était bon de la recouvrir. Parce que c'est une carte de choix. Mais de choix entre quoi et quoi? Alors, je vais vous redonner une carte exprès pour cette carte-là. Hein. Le choix entre quoi et quoi, s'il vous plaît? L'as de bâton. Entre l'action et la rumination. Il est temps d'agir. Waouh, waouh, il est temps d'agir et de construire. Oh, rejoindre cette communauté de gens qui, vous voyez, hein, ils ont fait ce potager et ils ont mis tous les fruits sur la table pour les partager. C'est magnifique. Oh, vous avez une guidance sublime. Ok, donc choisir vraiment le cœur, le partage, l'abondance partagée, la communauté. Peut-être que vous êtes une personne qui avait envie peut-être d'aller vivre dans un lieu communautaire, ça peut être bien pour vous. Ou du moins des jardins collectifs ou des associations, vous voyez. Le valet de bâton, regardez. La curiosité de faire de nouvelles choses. Vous voyez, c'est tout nouveau, tout frais pour vous. Peut-être que vous n'avez pas encore conscience de cette vaste communauté que vous allez rejoindre. Peut-être que vous êtes encore un petit peu en train de, avec la sorcière ici, de faire votre petite magie dans votre coin. Allez voir la guidance 3, je pense qu'elle va vous parler aussi. Roi de coupe. La satisfaction émotionnelle, des émotions saines, l'abondance. Et regardez ce roi de coupe, il offre sa coupe. Regardez son regard. Venez trinquer avec moi. Venez partager avec moi mon abondance. Et il y a les petites abeilles. Les abeilles, c'est le symbole du travail en communauté. Hein. Petite abeille sur le pot, petite abeille sur la coupe. Donc, vous allez rejoindre des groupes où vous allez vraiment être à l'aise dans le partage. Hein, ce qui est clos chez vous, c'est vraiment une belle transformation du cœur pour aller dans le partage avec des gens qui sont abondants. Vous allez rencontrer des gens qui sont abondants, des gens qui sont riches intérieurement. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il y a ici? Réponse, la saleté. Bah d'accord. Alors là, on a dit le mot la saleté à de l'eau et regardez le cristal qui s'est formé. Un cristal tout plein de croûtes et de pustules. Et c'est marrant parce que ça me fait penser subitement que vous avez choisi le lotus. Et le lotus, c'est dans la boue hein, qu'il va mettre ses racines pour faire éclore la fleur. Et c'est dans le fumier, dans le purin, dans les engrais, dans des trucs comme ça qu'on fait pousser les fruits et les légumes. Hein. À méditer, hein. À méditer. C'est dans le malheur que vous avez vécu qu'il y a le terreau pour éclore. Cristal chaotique, monde automnal où l'humus fertile se nourrit des ors et des cuivres. Ce qu'il faut de saleté pour faire une fleur, s'écrie Félix Leclerc. Incroyable. Je suis scotché. Donc dites-vous bien que toutes les misères que vous avez pu vivre, elles ont nourri ce terreau de partage et de collectif que vous êtes en train de faire.
Trouvez la lumière dans les ténèbres. Regardez cette belle carte. Carte d'activation, hein. Même si parfois tout semble sombre autour de moi, je garde confiance en la vie. J'accepte et je me remets entre les mains de Dieu. J'existe pour grandir. Je prends conscience de mes peurs et les dépasse. Je crois fermement en la force de ma lumière intérieure, qui brillera toujours malgré les défis de la vie. Ma force intérieure me donne de l'espoir. Et j'ai la conviction que tout se remettra en bonne place pour mon plus grand bien. Et moi, j'ajouterais surtout pour le plus grand bien de tous. Et j'ajoute encore une image, c'est que je vois ce couple-là, et moi je pense qu'il y a un couple masculin-féminin intérieur ou un couple véritable qui se présente à vous pour vous accompagner dans vos projets. Et ce petit valet, c'est le fils de ce couple, c'est vos projets créatifs qui sont en action. Ouais, parce qu'ici, j'ai encore un autre couple. Ici encore. Vous voyez? Ouais. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je me suis réjouie comme d'habitude pour la faire. Vous avez mes propositions sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao!